Salut. Alors aujourd'hui je fais une première parce que j'ai pour habitude de quand je fais une vidéo d'être plutôt posé, d'avoir réfléchi un petit peu au truc et de vous apporter quelque chose de technique. Alors là je vais faire l'opposé de ce que je fais d'habitude. En fait là je viens de sortir de ma séance de sport, assez intense. C'était une séance de crossfit, donc je me suis un petit peu fait crier dessus par le coach et bien évidemment je suis allé au-delà de mes limites. Et c'est vrai que je m'étais promis de ne jamais faire de vidéo de suite après le sport parce que ce style de séance de sport ça te vide en fait. Autant ça te vide physiquement, autant ça te vide aussi au niveau du cardio parce que le crossfit c'est un mélange de cardio et de fitness on va dire entre guillemets. Donc tu sors de là, tu es vide. D'ailleurs, je dois être un petit peu brillant sur le front. Désolé pour cet aspect cet aspect non visuel de ma personne. Mais voilà, donc je fais un test en fait. Je me dis, allez, fais un test, regarde un petit peu ce que tu es capable de faire après une séance de sport, après t'être vidé. Peut-être que tu auras des mots plus simples qui te viendront en bouche et peut-être que tu te feras plus comprendre par les autres. Voilà. Et du coup, je voulais vous faire une vidéo qui parlait un petit peu de dépassement de soi, qui parlait un petit peu d'objectif, qui parlait un petit peu de qu'est-ce qu'on fait après avoir atteint un objectif. Pour ma part, en fait, j'ai une femme que j'aime, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai 2 enfants magnifiques, j'ai un boulot que j'aime, j'ai du temps pour moi, financièrement ça va, je vis dans une maison, dans un village qui m'est cher. J'ai un petit peu atteint tous les objectifs de vie que je m'étais donné quand j'étais plus jeune. Alors bien sûr que j'en ai d'autres, bien sûr que j'en ai des irréalisables. Sur le papier c'est irréalisable, mais pourquoi ça serait irréalisable? Tout se passe dans la tête. Et ce que je veux vous dire en fait, et j'ai aussi oublié un autre objectif qui pour moi était important et sur lequel je courais après depuis des années, c'était l'objectif d'atteindre les 1 million d'euros avec mon site e-commerce. Donc quand tu as fait ça, que tu as la maison, la famille, la situation financière, que tu as atteint un gros objectif que tu t'étais donné, etc., tu te retrouves devant le fait que bon, maintenant il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe après avoir atteint ces objectifs-là? C'est pas simple de s'en redonner d'autres, c'est pas simple de mettre la barre un petit peu plus haut et surtout c'est pas simple de se mettre des coups de pied au cul le matin pour aller chercher un petit peu ce truc en plus que tu veux, mais en fait qui au fond de toi tu sais que tu n'en as pas besoin. Qu'est-ce qu'il faut déjà? Qu'est-ce qui va aller te faire te botter le cul pour aller là-bas? Pour aller te dire, maintenant que j'ai ça, je veux ça un cran au-dessus. Moi je prends l'exemple, il y a un exemple qui pour moi est flagrant, et d'ailleurs on peut rapprocher ça justement aux sportifs de haut niveau. C'est le sportif de haut niveau qui va être champion du monde, admettons. Et quand ils sont interviewés, je pense entre autres à Teddy Riner, pour moi c'est l'exemple parfait. Je ne sais pas à quel âge il a été champion du monde, mais je crois qu'il avait 16 ans ou 17 ans. Par contre, je sais qu'il a été 10 fois champion du monde. Teddy Riner, 10 fois champion du monde de judo. Et ces gars-là, en fait, quand on les interroge, on leur demande comment vous faites pour vous re-challenger chaque année. Parce que ce qu'ils disent souvent, c'est qu'ils disent le plus dur en fait, c'est de remettre son titre en jeu et de se redépasser encore une fois. Parce que être champion du monde, tu vas te bourrer la tronche, tu vas te dire allez j'y arrive, tu te lèves le matin, tu vas aller courir, tu vas aller faire de la technique, tu vas répéter des exercices maintes fois, etc. Ça tu vas faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il va arriver la consécration où tu vas être champion du monde. C'est le Graal, tu y es arrivé, tu l'as eu, tu es champion du monde. Quand ça redescend après, il y a cet instant d'euphorie et après quand ça redescend, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gars ils ont envie de remonter sur le ring? Est-ce qu'ils ont envie encore de se refaire mal parce qu'ils savent ce que c'est que d'être champion du monde? Il y a un bloc de sacrifice. Je vous parle de ça, moi je ne suis pas champion du monde. Moi je suis un entrepreneur qui a fait beaucoup de sacrifices, qui a fait beaucoup d'heures, qui a fait beaucoup de remises en question. Donc je sais ce que c'est, à ma façon à moi, avec toute la petite... sans prétention, c'est justement ce que je cherche, sans prétention. Mais j'ai mouillé le maillot, je sais ce que c'est. Et de se dire, cette année je remouille le maillot et je vais essayer de doubler mes résultats ou je vais essayer d'être à nouveau champion du monde, c'est pas toujours évident en fait. Et qu'est-ce qui fait en fait
que tu vas encore te dépasser cette année? Et qu'est-ce qui fait que tu vas encore te dépasser l'année prochaine? Et qu'est-ce qui fait tout ça? En fait, c'est la réalisation d'un objectif mais qui te tient à cœur. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Alors cette vidéo d'ailleurs, j'aurais pu la faire avec le compte rendu du mois. Vous savez, mon défi l'année dernière était d'atteindre le million d'euros. Cette année, mon défi est de doubler mes revenus en maintenant le chiffre d'affaires. Et puis je suis en plein pivot de cette réflexion, de cet objectif. Voilà. Donc peut-être que j'en reparlerai certainement dans le compte rendu du mois de février. Mais bon voilà, j'avais besoin d'en parler là, après cette séance de sport qui m'a vidé. Je voulais partager ça avec vous. En fait, l'objectif que je me suis donné, qui est de doubler mes revenus en maintenant mon chiffre d'affaires, en fait, je me rends compte que c'est pas un truc qui m'anime. Alors si vous me suivez un peu, vous avez compris que ça m'animait pas trop. Ça fait 2-3 mois que ça m'anime pas trop. On n'a pas fait des beaux mois là ces derniers mois en termes de chiffre d'affaires. Et bon, bof. Et en plus, c'est pas de moi que je veux parler, mais je veux juste vous expliquer quelque chose, que vous compreniez le fond de ma pensée. Des fois, on court après des objectifs. Vous pouvez peut-être courir après un objectif qui finalement ne vous parle pas. Moi, l'objectif de doubler mes revenus a un aspect finalement que financier. J'apporte pas de valeur ajoutée. Excusez-moi, il y a un truc qui fait du bruit. J'apporte pas de valeur ajoutée à mes clients. J'apporte pas de valeur ajoutée à moi-même, ne serait-ce que l'aspect financier en fait. En doublant mes revenus, j'apporte que de l'aspect financier. Et finalement, il y a un truc qui ne matche pas, il y a un truc qui me va pas, et ça me ronge un petit peu de l'intérieur. Donc du coup, je suis en train de faire un pivot. Alors, doubler mes revenus, oui, pourquoi pas, mais freiner un petit peu la croissance de ma boîte, j'ai pas envie. Ça, c'est pas dans mon éthique en fait. J'ai envie de créer un gros truc, j'ai envie d'apporter de la valeur, à mes clients avec mon e-commerce, mais aussi vous apporter de la valeur à travers cette chaîne. Et je suis vers la croissance, je suis pas vers l'aspect que financier. Donc voilà, peut-être que vous êtes donné un objectif qui colle pas, et peut-être que à cause de cet objectif qui vous colle pas, vous n'avez pas la motivation, vous ne trouvez pas la niaque pour vous dépasser. Parce que je vous assure que quand on a un objectif qui nous anime, je prends par exemple un objectif de vie à travers la maladie. Certaines personnes sont malades, sont atteintes d'un cancer. Alors je ne vais pas broyer du noir avec vous, au contraire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui se battent contre des choses beaucoup plus importantes que l'aspect financier, la maladie ou la dépression ou je ne sais quoi encore. Et ces gens-là, en fait, ils se surpassent. Ils arrivent à se lever le matin, à se surpasser. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on leur dit il faut éviter cet aliment-là, ils vont faire attention de ne pas manger cet aliment-là. Si on leur demande d'aller faire du sport, ils vont avoir la niaque pour aller faire leur marche quotidienne. Ils vont avoir la niaque pour aller courir ou pour aller faire du vélo. Enfin, ils vont avoir la niaque pour améliorer leur vie et améliorer leur santé. Donc, si toi, ton objectif, si vous, votre objectif, il vous anime pas, vous n'allez pas vous lever le matin avec la niaque. Ça sert à rien. Moi, j'arrive pas à me lever le matin avec la niaque en me disant cette année, ce que je vais faire, finalement, je vais que doubler mes revenus. Par contre, j'ai aucune éthique envers les clients. Par contre, j'ai aucune éthique envers mes partenaires parce qu'il faut que je les torde et il faut que je double mes propres revenus. Et d'eux, je m'en fous. Et en fait, ça colle pas. Voilà, ça ne matche pas. Donc, je suis en train de faire un pivot. Je ne suis pas en train d'abandonner mon objectif. Pas du tout. Je suis juste en train de faire un pivot. Et peut-être que à travers cette vidéo, vous allez avoir le petit déclic de vous dire finalement ce à quoi je oh, pourquoi c'est dur? Voilà, c'est parce que justement je suis vidé. Mais ce après quoi je cours, j'y suis arrivé. Mais ce après quoi je cours, finalement, c'est pas l'objectif que je me suis donné. Il faut que je le modifie. Voilà. Le petit déclic qui m'a fait avoir cette réflexion, c'est le livre de Phil Knight. C'est le créateur de Nike. J'ai lu sa biographie. Alors je l'ai pas fini la biographie, mais je l'ai lu et il m'a mis un putain de coup de pied au cul, le mec. Je vous conseille vraiment de le lire. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous afficherai dans la vidéo le titre. Il y a une histoire avec Victoire, Phil Knight, et il explique un petit peu la création de Nike. Et en fait, il a créé Nike pas en freestyle parce que c'est pas vrai, mais ils ont été dans le rouge pendant des années et ils ont toujours cherché la croissance. Il y a une citation de Phil Knight qui dit le bonheur endort. Il dit aussi une autre citation, une autre phrase qui dit
ou tu crois ou tu meurs, ou un truc dans le style. Et en fait, Nike a été créé comme ça. Ils ont grossi, chaque année ils ont grossi, ils ont doublé leurs chiffres, ils ont triplé leurs chiffres. Ils réinvestissaient tout. Ils ont été dans le rouge, mais alors les banques, ils les suivaient plus et toujours ils continuaient. Un petit peu à la Amazon en fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Amazon. Je vous invite aussi à lire la biographie de Jeff Bezos. Il y a aussi Elon Musk. Elon Musk qui est juste un géant, fondateur de PayPal, alors cofondateur de PayPal, SpaceX, si je dis pas de bêtises, j'espère que c'est pas Jeff Bezos, SpaceX, mais oui je crois que c'est ça, Tesla, il a d'autres business. Enfin, le mec c'est un monstre. Donc si vous êtes dans le creux, que vous n'avez plus de niaque, que vous déjà changez vos objectifs, et si vous avez vraiment besoin d'inspiration, ben, sachez qu'il y a des entrepreneurs qui sont passés par là, il y a des démons, il y a des mecs, c'est des monstres dans leur tronche. Et il y a les entrepreneurs, biographies d'entrepreneurs, et il y a aussi des biographies de sportifs. Je pense entre autres à la biographie d'André Agassi. Moi je me suis régalé à lire la biographie d'André Agassi qui dit qu'en fait il a eu plus de défaites que de victoires. Mais finalement ce qu'on retient d'André Agassi, ben, c'est que c'est juste un monstre. Voilà. Il y a aussi Tiger Woods, il y a des monstres en fait. Inspirez-vous d'eux. Alors peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur tout ce qu'ils disent, mais ça va vous apporter cette petite niaque là qui vous manque peut-être. Voilà, il va y avoir ces petits déclics qui vont vous dire mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là avec ton petit clavier chez toi en train de préparer ton marketing? Si tu veux avancer, il faut y aller. Faut aller chercher du financement, faut aller croître, faut aller, etc. Donc moi c'est le chemin que je fais et dans mon chemin, ben, du coup je vous embarque dans l'aventure. Donc sachez que voilà, je suis en train de pivoter et puis voilà, ben, j'espère que ça vous fera des petits déclics à vous aussi. Si vous me connaissez, pas besoin de vous dire de vous abonner à la chaîne, mais si vous ne me connaissez pas, ben, peut-être que si vous avez besoin de petits conseils, autant en termes d'entrepreneuriat, comme c'est le cas sur cette vidéo, ou autant en termes de e-commerce, parce que mon credo à moi c'est quand même le e-commerce. Et voilà, le e-commerce éthique, le e-commerce pas opportuniste, mais aussi le e-commerce qui rapporte de l'argent. Sur ce, chers amis, ben, je vois que le téléphone il part en sucette. Ben, je vais vous souhaiter de bonnes réflexions. Allez, trouvez-moi un vrai objectif, celui qui va vous animer. Et si vous pensez que vous ne suivez pas le bon objectif depuis des années, ben, pivotez. Mais gardez en tête votre objectif principal, de courir après un vrai objectif qui vous anime et qui vous apportera de la niaque. Allez, sur ce, bonne journée, bye bye.